Bonjour à tous, nouvelle destination, manger c'est voter. Regardez la chance que l'on a. On se trouve dans les Alpes de Haute-Provence aujourd'hui. On est un peu à l'arrière de Digne-les-Bains, qui est le chef-lieu du département, et on a rendez-vous avec Jean-Yves Roux. Jean-Yves Roux, sénateur du Rassemblement démocratique et social européen, une version un peu européenne et un peu provençale du PS. Et on a rendez-vous avec lui parce qu'il va nous emmener rencontrer des éleveurs, des producteurs, de toutes les spécialités, de tous ces beaux produits qui sont un peu le terreau de ce département qu'on adore, enfin que vous adorerez dans quelques minutes. Alors, quand je vous dis éleveur, c'est à dessein, parce qu'en fait, ici, l'agneau de Sisteron est roi, en tout cas une icône du département. Mais il n'y a pas que ça, des huiles d'olive absolument merveilleuses, parce qu'on est à la frontière de la Provence et des Alpes, on le voit tout autour de nous. Et puis fromage, on en parle dans quelques minutes. On va aller retrouver monsieur le sénateur qui nous attend au Brusquet, à quelques kilomètres. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour Vincent. Content d'arriver chez vous. Ah ben bienvenue. Dans votre village de Brusquet. Bienvenue au village du Brusquet. Alors, vous m'avez dit devant la mairie, mais moi je veux marquer salon de coiffure. C'est l'ancienne mairie. Et le salon de coiffure, il a fermé? Le salon de coiffure a fermé il y a un an. Bah, cela dit, s'il n'y a que des gens comme nous, je comprends qu'il est fermé. Oui, tout à fait. Vous avez En revanche, tout à le fait bistrot de pays, il est bien ouvert. Ah, le bistrot de pays est bien ouvert. On peut se promener un petit peu dans les rues du Brusquet? Bien sûr. Alors, d'où ça vient ce nom de Brusquet? Alors le Brusquet, c'est un village qui était construit sur la chapelle qui est au-dessus. Et en fait, il y a eu la peste, et la peste est descendue dans le village. Il y a des oratoires qui ont arrêté cette peste, et ce qui a permis après de reconstruire le Brusquet rapidement, c'est-à-dire brusquement. Et c'est resté. Et c'est resté le Brusquet. Alors, je me pose une question. Vous êtes sénateur du Rassemblement démocratique et social européen. C'est une émanation du Parti socialiste. Alors non, c'est plutôt le Parti radical de gauche. Ah, vous êtes un Ratsoc? Voilà, c'était un parti radical de gauche. Avant, j'étais un ancien socialiste et bon, il y a eu un peu de difficultés avec, dans mon département. Et donc, je suis parti. Et comme je me suis toujours présenté divers gauche, j'ai rejoint le parti radical de gauche qui est le RDSE, qui est un groupe qui est plutôt où nous avons beaucoup de territoires ruraux. Et vous êtes une gauche d'enracinement rural. De la ruralité. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est important pour vous. Oui, pour moi, c'est essentiel, surtout dans nos territoires par rapport à ce qu'on traverse. Aujourd'hui, la ruralité a son mot à dire. Et il faut absolument qu'on accompagne la ruralité. Monsieur le sénateur, est-ce que dans votre emploi du temps chargé, vous vous sentez encore le porte-voix de toute cette ruralité, de vos administrés, des gens de Brusquet à Paris? Oui, je me sens encore parce que tous les week-ends, toutes les semaines, je suis sur le terrain. Et je pense que c'est essentiel. Et c'est ça la proximité. Bon, cette ruralité, quand elle s'exprime et qu'elle donne le meilleur d'elle-même, évidemment, sont les produits alimentaires, les spécialités. Ça, c'est plutôt mon rayon. Mais vous allez me servir un petit peu de guide dans votre département. Où est-ce qu'on va aller déguster aujourd'hui? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir monsieur Nicolas Morel, qui a des plantations d'oliviers à Salignac. Et donc, c'est quelque chose qui est merveilleux. Chouette, allons-y. Bonjour, bonjour. Enchanté. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Alors, vous avez des olives là? Du coup, voilà, c'est le moment de la récolte. On a une belle aglando, malheureusement, pas en quantité cette année. Alors, l'aglando, c'est vraiment la variété de la Haute-Provence. Ah oui, c'est la variété de chez nous, vraiment qui est acclimatée à nos températures de... Eh oui, de saison. Ça pique ce matin, il fait frisquet. Hein. Oui. Bon, vous nous faites le tour du propriétaire? Allez, d'accord. On vous suit. Venez donc. Alors combien est-ce qu'il y a d'oliviers ici? Là, cette parcelle-là, c'est 800 arbres. Et comment ça s'est venu, cet amour de l'olivier et de l'olive? Eh ben, la fibre de l'olive, c'est venu de mon père. Hein. Mais lui était oléiculteur de métier? Alors, non, lui, en fait, son père était
est agriculteur sur Volonne, mais lui il travaillait à Sanofi à Sisteron et en parallèle tous ses week-ends. C'était sa danseuse un peu. Voilà, c'est sa ça. passion. Voilà, mon père qui avait donc ses 3 hectares d'oliviers. Je me suis dit bon ben ça fera une base pour commencer, et puis après on évoluera quoi. Et si vous n'aviez pas eu un peu de terrain de votre père, vous auriez pu vous installer de zéro? Avec un investissement important, oui. Avec de l'emprunt, quoi. Avec un gros emprunt. Ouais. Parce qu'un bâtiment, le problème de tout arbre fruitier, c'est qu'on le plante, mais le problème c'est qu'on ne récolte pas de suite. L'olivier, il faut 5, 6 ou 7 ans avant que la récolte elle compte. Là, on est en période donc de post-récolte. Et bien, ça part vers le moulin. C'est ça. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, c'est Emmanuel qui est chargé de triturer et presser vos olives, enfin toute la production. Je mène toute ma récolte, je mène toute ma confiance, toute mon année de travail entre ses mains. Quelle responsabilité. Oui. Nicolas, jeune oléiculteur avec une petite exploitation, est-ce qu'on peut en vivre? On peut en vivre. Après, c'est toujours une question de marche. D'accord. Selon la quantité. Alors, au début, on fait presque tout seul. Mais on est vite limité parce qu'on ne peut pas ramasser 6 mois dans l'année non plus. Mais après, si on veut passer le cap, ben après, il faut doubler la surface. Donc après, il faut employer du personnel. Donc après, c'est notre roulement. Mais Jean-Yves Roux, vous avez un message à porter, parce que cette huile d'olive, elle est emblématique de ce sud-est de la France. C'est même le produit phare. On sait qu'on en manque. Hein, la production française est insuffisante, donc la voie est ouverte en quelque sorte. Oui, la voie est ouverte, mais on y travaille. Je veux dire, on est plusieurs parlementaires à essayer justement qu'on puisse nous accompagner supplémentairement et accompagner, je veux dire, les jeunes qui s'installent ou ceux qui ont des moulins pour qu'on puisse produire à nouveau et qu'on puisse essayer vraiment de développer l'olivier sur nos territoires. Bon, ben, l'heure du déjeuner approche, cher Jean-Yves Roux. Si on allait déjeuner en milieu scolaire, ça vous dit? Ça me dit. On peut peut-être emporter un petit bidon d'huile, hein, les écoliers ils vont adorer ça. Tout à fait. Corvée de patates pour vous, monsieur le sénateur. Ouais. Alors monsieur le maire, le principe de cette cantine, avec Laurent le chef qui prépare, toute l'équipe, l'idée c'est d'être le plus locavore possible. Aujourd'hui, le but de la cantine, c'est travailler local et court. Laurent, est-ce que vous avez complètement la main sur le choix des menus? Vous travaillez avec qui pour ça? Donc au niveau maraîcher, donc on travaille pareil avec des petits producteurs qui ne sont pas très loin, à 2 km d'ici. D'accord. D'où en fait l'importance d'expliquer aux enfants que ce qu'ils ont dans l'assiette, c'est un producteur qui est région. On est sur l'anti-gaspillage aussi. Donc pour nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants mangent à leur faim, sans les priver, et des produits de qualité. Vous avez vu qu'on a mis à l'extérieur le compostage. Et finalement, on n'est pas bon dans le compostage parce qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a pratiquement rien. Les assiettes elles sortent vides. On a les épluchures, ça oui. Oui, mais en plus, c'est les épluchures du sénateur, donc elles sont peut-être un peu plus épaisses que l'épluchure professionnelle. Mais c'est bien, un bel effort quand même. Hein. Je tiens à vous le dire. Merci. Monsieur le maire, j'ai envie quand même qu'on aborde la question du prix. Un menu ici, en moyenne, c'est 3,50. Hein, c'est le prix de revient du menu qui est servi aux élèves. C'est pas le prix de revient. Parce que si vous voulez, ça c'est l'effort que fait la mairie. Un repas, ça coûte à peu près, on est autour entre 10 et 11 euros. C'est à tout payer. L'important, c'est le juste prix pour qu'on ne fait pas de prix différencié pour le moment. Et on fait un prix pour qu'il soit abordable. Donc c'est un vrai budget en tout cas pour la mairie. Hein, c'est un gros budget pour la mairie. Et il reste encore des carottes. Et il faut refaire une corvée de patates. Hein. Ben, oui. En tout cas,
cas, merci beaucoup Laurent. Merci cher. Merci à vous. On goûtera avec plaisir. C'est quoi le menu du jour? Alors aujourd'hui, vous avez un velouté de carottes, vous avez ce petit sauté de veau à base d'écorce d'orange. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ouais. Je peux vous faire goûter, monsieur le sénateur? Voilà. C'est très bon, mais ça. Bonjour. Ça va Mathieu? Bonjour Mathieu. Ça va? Bonjour. Voilà les garçons. Voilà. Éleveurs de chèvres. Tout à fait. Et producteur du célèbre fromage AOP, appellation d'origine protégée, hein, parce qu'avant on disait AOC, je vous le dis pour vous, avant on disait AOC parce que c'était l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée française. Mais l'AOP c'est la même chose mais à l'échelon européen. Comme ça au moins on est connu vraiment dans toute l'Europe. on peut aller voir les bêtes. Je vais les sortir. Ouais. Allez. Ah génial, génial. Allez. On vous suit? Allez, venez. Allez. Ah, alors ça sent bon la chèvre. Moi j'aime bien cette odeur Catherine. Ah, c'est particulier. Elles sont curieuses ces petites miquettes. Ce sont des alpines chamoisies? Alors il y a des alpines chamoisées et ça c'est des communes provençales. C'est les deux seules races qu'on peut faire en badon. Les communes provençales. Ouais, c'est une race locale ça. Mais alors c'est génial parce qu'en définitive on est Alpine, Oui. Provence, c'est-à-dire que le goût du fromage ici c'est le goût du département. C'est l'AOP, c'est le typique. On les sort un petit peu pour les voir à la lumière du jour. Allez. Alors monsieur le sénateur, pourquoi est-ce que vous nous avez amenés ici dans cette exploitation? J'ai voulu vous faire voir parce que c'est un accompagnement d'un jeune couple qui prennent une succession familiale et qui veulent essayer de vivre de leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Oui, mais il est vrai qu'à une époque, tout le monde poussait à l'intensif, hein, donc d'avoir d'énormes troupeaux, des troupeaux gigantesques sur des grosses exploitations pour faire des économies d'échelle. On peut vivre décemment, correctement, avec un petit troupeau en faisant peu de fromage, Aurélie? Oui, nous, on est arrivé à garder en fait un troupeau à taille humaine à partir du moment où on fait de la vente directe. On travaille énormément sur les marchés avec nos clients qui sont réguliers. Ils sont fidèles, vos clients? Oui, oui, oui. Les Dinois sont très fidèles et vraiment, on a une super clientèle. On arrive à avoir du coup une vie normale. Hein. On ne cherche pas à avoir quelque chose d'extraordinaire, mais on arrive à avoir une exploitation qui tient la route. Tout en étant avec un petit troupeau. C'est une belle économie circulaire gastronomique, ça. Tout à fait, c'est les circuits courts. C'est les circuits courts, voilà, donc c'est de la production aux consommateurs et je pense que c'est essentiel et c'est ce qu'il faut revaloriser au niveau de notre département parce que c'est quelque chose au niveau national et comme on dit, de l'agriculteur à l'assiette et en fait je crois que c'est essentiel. La fourchette. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chèvres sont parties. Alors pourquoi sont-elles parties? Parce qu'il pleut. Et oui, et quand il pleut, la chèvre va se planquer, elle n'est pas bête elle. On va peut-être faire un petit peu pareil, hein, Aurélie et Mathieu. Ce serait peut-être le temps d'aller se mettre à l'abri et de goûter le banon quand même. Allons-y. Ok, allons-y. Alors ça c'est magnifique, ça c'est vraiment pour moi un emblème de la Provence, c'est le fromage provençal en fait, hein, le banon. Un banon AOP avec sa feuille de châtaignier qui l'entoure, c'est un écrin, petit c'est un voilà. petit paquet, un petit écrin de feuilles. C'est une façon de faire ancestrale et qu'on continue à faire. À l'époque des aïeux, quand il n'y avait pas les frigos, c'est un système de report. En fait, c'est-à-dire qu'ils faisaient les fromages et pour les conserver plus longtemps, ils les emballaient dans les feuilles de châtaignier pour qu'ils s'affinent plus doucement, puis ils avaient inventé finalement un système d'emballage hermétique. Quoi. Mais nous, à l'échelle, on en ramasse 60 000 par an. Combien? Excusez-moi, vous m'avez dit combien? 60 000 feuilles. 60 000 feuilles? Ouais. Rien qu'ici? Ouais. Avec votre petit troupeau? Ouais.
Mais alors, c'est des millions de feuilles qui passent dans l'appellation Banon. En fait, alors je n'ai aucune idée de l'appellation Banon comme il passe de feuilles, mais c'est sûr que la fromagerie Banon, il sera à coup de millions. Ouais. Ça coûte cher? Toujours trop cher, vous savez, un bon agriculteur est toujours... Comment ça se vend d'ailleurs? Ça se vend. Et qu'est-ce que ça coûte une feuille de grosso modo? 2 J'ai centimes. aucune idée. 2 centimes. 2 centimes quand même. Hein. Ah oui. C'est pas neutre. Hein. Ah non, c'est pas neutre. Aurélie, combien il faut de feuilles pour un fromage? Pour un fromage, il me faut entre 7 et 8 feuilles. 15 centimes quoi, hein, grosso modo 15 centimes. Oui. Et le résultat de tout ça, c'est un fromage qui coûte combien On le vend 3,60 ça, en direct. Ah ouais. Voilà. Alors que si vous allez à Paris, monsieur le sénateur, à mon avis... C'est le double, hein. Ah, C'est sûrement aux alentours de 7 euros, 6-7 euros. Hein. je vais aller vendre à Paris, je crois. C'est ça, ça mériterait de prendre la camionnette. Faut pas y aller pour une glacière quand même. On va goûter quand même, hein, Aurélie, ce Banon, parce que ça, je suis autour, j'ose à peine regarder en me Il en disant... reste que 3 en plus, Eh ben c'est voilà. les derniers. Ça. C'est formidable parce que c'est caractéristique, les croûtes lavées, même si elle n'est pas lavée, elle est lavée par l'humidité. L'humidité Hein, qui développe c'est ses ça. arômes. Ah oui, c'est bon. Ah oui, ça sent merveilleusement bon. Ça sent très fort. C'est la Madeleine de Proust du sénateur. C'est vrai? C'est le meilleur fromage. Allez, on y va. Merci beaucoup les garçons, Mathieu, Aurélie. Merci à vous. Merci beaucoup. Non, vraiment, merci à vous deux, parce que je vous le rappelle, on va emporter les 2 derniers Banons de la saison. Guillaume. Ah oui, d'accord. Salut Jean-Yves. Ça va? Ça va et toi? Bonjour Guillaume. Bonjour, enchanté. Dites-moi Guillaume, on peut rentrer dans l'enclos avec vous? Oui, pas de problème, allez-y, venez. Histoire de voir les agneaux quand même. Oui, allez-y, venez. Alors, ce sont des agneaux IGP Sisteron. Ce sont des agneaux IGP, Sisteron, voilà, 2 labels collés l'un à l'autre. Le label rouge plus l'IGP. D'accord, alors justement, pour ceux qui nous regardent, on essaye de comprendre. L'IGP, c'est l'indication géographique protégée, donc c'est vraiment une aire d'appellation autour de Sisteron. Autour de Sisteron, voilà, c'est en gros toute la région PACA. Aujourd'hui, l'agneau de Sisteron est tué exclusivement à l'abattoir de Sisteron. Alors, on aime bien parler de locavorisme, hein, cette économie du circuit court, mais dans le circuit court, on pense au circuit de l'abattage aussi. Hein. C'est capital pour plusieurs raisons. Donc maintenant, on est amené à avoir notre empreinte carbone aussi de nos exploitations. Quand on parle d'environnement, aujourd'hui, avoir un abattoir performant de proximité, c'est un gage de qualité dans notre travail. Et puis, on sait que les agneaux ne roulent pas des kilomètres et des heures et des journées dans un camion jusqu'à leur destination finale. Le label rouge contrôle aujourd'hui les opérateurs d'abattage. Chaque année, l'abattoir est contrôlé de façon différente et le transport est contrôlé aussi de manière importante. Guillaume, j'ai une question importante à vous poser. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'il y a une chèvre au milieu des moutons? C'est tradit ça d'avoir... Ouais, c'est tradit, c'est qu'on a toujours eu quelques chèvres dans le troupeau. D'accord. Elles nous servent lorsqu'on a des agneaux qui manquent de lait ou qui ont perdu leur mère. Ah oui. Elles allaitent. complémentent? Ouais, voilà, elles complémentent. Au lieu d'acheter du... Volontiers, c'est-à-dire que ça les gêne pas de se faire téter par des agneaux. ça les gêne pas, non. C'est qu'on a des bons caractères. C'est comme si on les traisait. Hein. Il y en a qui vont se faire traire pour faire du lait pour le fromage. Nous, on fait téter à des agneaux qui n'ont pas de mère. Et alors, moi, il y a une question qui me vient à l'idée. On parle beaucoup dans les Alpes-Maritimes, mais ici, je crois que c'est le cas aussi, des attaques de loups. Hein. La région PACA est l'une des régions les plus attaquées de France. C'est la région la plus attaquée de France. Et aujourd'hui, la prédation, elle est aux portes de nos bâtiments. On l'a constamment. Voilà. Ah oui. Il y a 10 ans en arrière, on montait les brebis en alpage. On savait qu'on avait les problèmes en alpage. Voilà. Ouais. Mais quand on les descendait l'hiver, on était tranquille. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Où la prédation, elle est jusqu'aux portes de Sisteron. Moi, j'ai perdu 3 béliers
à quelques mètres de la maison l'an dernier. Voilà. Et moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est par rapport au réchauffement climatique. Aujourd'hui, en alpage, on avait l'habitude que nos agriculteurs montaient en alpage leurs brebis et ceux qui faisaient le nettoyage. L'entretien du territoire. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, tout ce qui est orage, tout ce qui est électrification va être 2 fois plus important que ce que nous avons aujourd'hui. Donc si on n'a pas les éleveurs qui vont entretenir les alpages, je veux dire, ça risque de faire des incendies. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir pour qu'on essaye de trouver des solutions, pour qu'on puisse laisser les agriculteurs et les éleveurs faire leur travail comme il faut. Moi, je ne suis pas pour l'éradication du loup, mais il faut absolument qu'on arrive à le réguler. Si on n'arrive pas à le réguler, on n'aura plus d'éleveurs. Et on n'aura plus d'éleveurs dans nos territoires. Merci Guillaume, merci de nous avoir reçus. Monsieur le sénateur, la journée n'est pas terminée, nous, on continue. Hein, on continue. Allez, on repart. Allez, à bientôt. Au revoir. Alors on est où ici, le nom de la commune? La commune de Valerne. Donc c'est une éleveuse qui est là, qui fait vraiment que du bio. Donc c'est une autre manière de travailler qu'on va pouvoir tout voir et découvrir dans cet élevage. Il y a les chiens, il y a le comité d'accueil là. Ah, ils sont chouettes, les ça, c'est les chiens bergers. Ah ben voilà, juste à la fin du saut. Bonjour, c'est Émilie, hein, Vincent Ferniaud. Émilie, vous étiez en train de les nourrir avec quoi? Tout à fait. Alors c'est un mélange de orge aplatie avec de l'avoine et du triticale. Tout est certifié en bio. Et là, c'est un mélange de prairie permanente et un mélange de légumineuses. Pourquoi vous avez choisi le bio? Alors j'ai choisi le bio tout simplement pour être à peu près libre de mes choix au niveau de la commercialisation. Émilie, le cahier des charges du bio, ça vous impose quoi? On pense souvent aux antibiotiques en méthode d'élevage. Donc le cahier des charges, c'est 3 traitements maximum par animaux, que ça soit donc un traitement antibiotique, que ça soit un vermifuge, tout ce qui est allopathique. Nos enfants nous poussent à être plus éco-responsables, plus durable, et le bio ça va de pair, hein, parce que souvent notre génération et celle de nos parents étaient moins attentifs à la naturalité des choses. C'est cette jeune génération d'éleveurs qui nous pousse vers un comportement plus éco-responsable. Ça va, tout à fait. Bien ma petite. Et vous faites de la vente à l'exploitation, de la vente à la ferme? Alors oui, j'ai mon petit réseau de consommateurs. Oui, les fidèles, tout à ceux fait. qui connaissent l'adresse. Tout à fait. Monsieur le sénateur, mais moi je suis un peu comme les chats, j'aime les souris. Mais les souris d'agneau, hein. Vous auriez ça en réserve? Allez. On va chercher quelques souris. Allez, on va chercher quelques souris alors. Bonjour. Bonjour. Mathieu Osé. Oui. Vincent tout à Ferniaud. fait. Bonsoir. Enchanté. Bon, alors je sais que vous m'attendiez avec le sénateur. Je vous dis la vérité. En fait, il prépare le dîner, parce qu'on va dîner ensemble tout à l'heure. Il m'a dit, va donc voir mon ami Mathieu pour aller chercher un plateau de charcuterie que vous auriez préparé. Et vous fabriquez tout vous-même? Ceci, oui, tout à fait, oui. Si vous voulez, je peux vous faire voir. Allez-y, venez voir. Ah ouais. Regardez. Hop, hop, hop. Oh! Alors, le temps de séchage d'un saucisson, c'est combien? Un saucisson, il faut compter un mois et demi. Jean-Yves, ça c'est l'huile d'olive, notre ami Nicolas. Oui, tout à fait. D'accord, alors on va en mettre une bonne petite rasade. Voilà. Ça, c'est la garniture. Et les souris d'agneau, elles sont dans le four. Elles sont dans le four, elles sont ici. Oui. Oh là là, les belles souris d'agneau de chez Émilie. Bien confiées là, on voit. Je vous sers alors. Allez, volontiers. Elles sont belles, hein. Magnifiques, bien caramélisées.
Merci. Bien fondante. Merci On a beaucoup. passé en tout cas une super journée, monsieur le sénateur. Ah, c'était agréable. Alors je vais vous poser une question qui est un peu rituelle. Si demain vous étiez président du Sénat, et s'il y avait une vacance du pouvoir, que vous vous retrouviez président de la République, quelles mesures prendriez-vous pour vos territoires ? C'est surtout les circuits courts qu'il faut développer à travers l'éducation. Et je pense qu'on doit remettre, entre guillemets, l'agriculture dans le centre de l'éducation pour faire voir ce qu'on mange, comment cela est produit, comment les exploitants agricoles vivent. Il faut qu'on revienne à la terre. Et la terre, c'est les pieds dans la terre. Et le nez dans l'assiette. Et le nez dans l'assiette. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour cette journée qu'on a passée dans votre département. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il m'était difficile de quitter les Alpes de Haute-Provence, le long de cette vallée de la Durance, sans venir rendre visite à un des sites majeurs, les pénitents des Mets. On dit que ce sont des moines qui ont été pétrifiés pour avoir regardé les femmes de la région se baigner nues dans la Durance. Et nous, on se retrouve bientôt dans cette même émission Manger c'est voter avec de nouvelles aventures gastronomiques. Et c'est sur Public Sénat.